Je vais la voir. Il a dû être envoyé. Il a dû être. Voilà, donc on commence avec les préliminaires. Les philosophes s'appelaient autrefois les sages, mais c'est Pythagore qui, remarquant que la sagesse convient en propre à Dieu seul, et voulant pas pour cela être nommé non pas sage, mais seulement ami ou désireux de la sagesse. Je lève le doigt. Voilà, je reprends. Donc Pythagore, par modestie, n'a pas voulu prendre le nom de sage, mais prenait pour la philosophie l'amitié de la sagesse. Et le philosophe, l'ami ou désireux de la sagesse. Parce que Dieu seul est sage. C'est bien vu finalement. Comme Jésus dit, ne vous nommez pas Père, il n'y en a qu'un seul, n'est-ce pas? Ou ne dites pas que je suis bon parce qu'un seul est bon, Dieu. Proposez le premier le mot de philosophie, philiates sophias, amour de la sagesse. Pas la sagesse, mais l'amour de la sagesse. La modestie, donc l'amoureux, donc l'ami, le philosophe, le philos sophias, c'est l'ami de la sagesse. Celui qui cherche la sagesse, qui aime la sagesse. La modestie de Pythagore est elle-même très sage, car la hauteur et la difficulté des vérités suprêmes, comme la faiblesse de notre nature, servent à tant d'égards, font que la sagesse n'est pas pour l'homme un bien reçu à titre de possession. Ça, c'est citation de Pythagore. Je vais voir les notes, pas d'ailleurs. C'est saint Thomas, c'est qui cite cela dans ses métaphysiques. Une des Aristote qui cite Pythagore. Voilà, donc je reprends la phrase. La modestie de Pythagore est elle-même très sage, car la hauteur et la suprême blessent notre nature, servent à tant d'égards, font que la sagesse n'est pas pour l'homme un bien reçu à titre de possession ou de propriété, c'est à lui puisse user d'une façon tout à fait à cause de multiples il ne l'a jamais qu'à titre précaire. En sorte, nous sommes beaucoup moins des sages que des mendiants de la sagesse. Il reste toutefois que la philosophie n'est pas autre chose que la sagesse même, telle qu'elle convient à la nature humaine. Voilà, telle qu'elle convient. Donc si Dieu est sage, on ne pourrait jamais connaître la sagesse à fond parce qu'on ne peut jamais connaître Dieu à fond. Pour connaître Dieu à fond, il faut être Dieu. Dans ce sens-là, Pythagore avait raison. Mais quand même, on peut avoir une part de raison, n'est-ce pas? On peut avoir, comme dit Maritain, la sagesse telle qu'elle convient à la nature humaine. On peut dire que quelqu'un est sage. On peut le dire, c'est pas... Parce qu'il y a des degrés de sagesse. Des degrés. Donc c'est la première notion de la philosophie, qui était finalement la sagesse, mais Pythagore va bien mettre les choses en place. Il a découvert Dieu et que la sagesse, donc on ne peut jamais la savoir totalement la posséder, et que pour l'homme c'est difficile pour l'acquérir, donc on est plutôt cherchant et ami de la sagesse. N'empêche qu'on a quand même une certaine sagesse, un certain degré de sagesse. Alors, ce n'est pas une sagesse infuse. Une sagesse infuse en nous surnaturellement, comme par exemple les dons du Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas de cela. Ces sagesses, bien sûr, elles existent, mais on ne l'appelle pas philosophie. La philosophie n'est pas une sagesse infuse, surnaturellement, qui convienne à l'homme en raison d'une lumière surhumaine. Ce n'est pas non plus une sagesse toute spontanée et irréfléchie, telle dans ses limites propres la prudence des animaux, l'instinct, n'est-ce pas? Un animal peut être prudent, n'est-ce pas? Un renard peut être très prudent, même un cheval, etc. Il y a des animaux qui ont un instinct très développé. Telle encore la sagesse des simples, le bon sens
Il y a des gens qui ont un certain bon sens, une sagesse. Mais pourtant, cela ne s'appelle pas philosophie. C'est pas parce que quelqu'un est sage qu'on l'appelle philosophe. Donc la sagesse des simples, une sagesse qui convienne à l'homme en raison d'un pur instinct de nature. Si on peut parler ainsi. Hein. Donc l'instinct, c'est plutôt pour les animaux, mais l'instinct veut dire un sentir, une perception des choses qui est un don de la nature, qui n'est pas développé artificiellement, n'est-ce pas, qu'on a de soi, enfin je veux dire par naissance. Donc qu'est-ce que c'est alors? Oui, c'est la sagesse de l'homme en tant qu'homme, la sagesse de l'homme qui convient à l'homme par l'effet du labeur de la raison. Voilà. Par l'effet du labeur de la raison. Et c'est pour cela même que cette sagesse est acquise avec tant de peine et d'une façon si précaire, et que ceux qui y prétendent doivent s'appeler philosophes plutôt que sages. Les amis de la sagesse plutôt que sages. Donc c'est une sagesse qui est acquise par l'effet du labeur de la raison humaine. Si elle vient par la raison humaine, mais pas par labeur, c'est plutôt un don, n'est-ce pas? Un don de la nature. Si elle vient par une infusion de Saint-Esprit, c'est un don surnaturel. N'est-ce pas? Mais la philosophie est donc une sagesse obtenue par le labeur, la recherche de la raison. Telle est la notion de la philosophie que nous procure l'étymologie du mot, comme l'usage qu'en fait le langage commun. Un philosophe est un homme humainement sage. Enfin, quand c'est un bon philosophe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des mauvaises philosophies, des philosophies absurdes, et comme les sophistes et la philosophie moderne sont des philosophies absurdes, donc là on ne peut plus parler de sagesse, plutôt de stupidité, de perversité, n'est-ce pas? Mais on parle de la vraie philosophie, n'est-ce pas? La vraie philosophie. La vraie philosophie est le vrai philosophe est un homme humainement sage. Un philosophe est un sage de la sagesse proprement humaine. Et celui qui se donne pour philosophe s'engage par là même à fournir aux hommes, sur les grands problèmes qui préoccupent ceux-ci, les plus hautes lumières humaines. Ah oui, si on ne peut pas se nommer sage, n'est-ce pas? La définition de la philosophie à laquelle nous nous tenons ici, sagesse humaine, est une définition encore superficielle, une définition nominale, qui part du nomen, du nom, n'est-ce pas, étymologique, c'est-à-dire qui permet de s'entendre sur le sens du mot. Pour passer à une définition plus profonde, définition réelle, c'est-à-dire qui fait connaître la nature de la chose, la réalité de la chose, la nature, nous allons considérer dans la réalité historique la formation ou la genèse de ce que les hommes se sont accordés à appeler la philosophie. Donc, première méthode pour comprendre ce qu'on va faire, c'est l'étymologie du mot. Deuxième, c'est la genèse historique. Nous suivrons en cela, autant qu'il est possible dans un ouvrage d'exposition, n'est-ce pas, la méthode même d'Aristote, trop souvent oubliée dans bien des livres où des conclusions sont enseignées, mais où son esprit semble méconnu. Ce grand réaliste, Aristote, n'avançait rien a priori et étudiait toujours l'évolution historique des problèmes avant de proposer ses solutions. Par exemple, quand il se posait une question, il allait d'abord consulter des sources, et une des premières sources, c'était qu'est-ce qu'en pensent les hommes de bien, les hommes qui ont une bonne tête, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors on peut déjà trouver beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc ce grand réaliste n'avançait rien a priori, parce qu'a priori, on part du réel justement, pas de ce qui est en tête, parce qu'en tête on peut avoir des fantaisies, des idées fausses.
Partir a priori, c'est dangereux, n'est-ce pas? C'est la faute de Descartes, n'est-ce pas? Des idéalistes qui tournent dans des idées, mais qui sont déconnectés de la réalité, n'est-ce pas? Il n'avançait rien a priori. A priori, ça veut dire en avance. A posteriori, c'est après. A priori de quoi? A priori d'avoir constaté les choses par les sens, n'est-ce pas? Par les sens, par le sensible. Donc, il n'avançait rien a priori et étudiait toujours l'évolution historique des problèmes avant de proposer des solutions qui apparaissent dès lors comme le terme normal d'un processus de découverte. Processus de découverte. Il va à la découverte de la réalité. Là, on voit encore que pour les vrais philosophes, ils s'intéressent à la réalité, pas à sa pensée, à son propre intelligence. L'intelligence n'est qu'un instrument, mais pas un but. Et les idéalistes et Descartes ont fait de l'intelligence plutôt un but. C'est ridicule, n'est-ce pas? Chez les vrais philosophes, l'intelligence est un moyen pour connaître la réalité. On va à la découverte, et un processus, il fait un labeur à faire. Sans doute une telle méthode nous contraindra à une assez longue excursion historique. Nous la tenons cependant pour indispensable. Voilà. C'est pour ça que je la fais aussi. Je commence par un aperçu historique, mais pas à profondeur, parce qu'il faudra reprendre l'aperçu historique après qu'on a fait la philosophie, avec l'instrument qu'on a appris à utiliser. On peut reprendre la philosophie, mais alors, dans son histoire, mais alors en profondeur. D'une part, au point de vue pratique et pédagogique, l'exposé des débuts historiques de la pensée philosophique est ce qu'il y a de plus propre à initier les débutants au problème de la philosophie. Parce qu'en même temps, on fait de la philosophie, n'est-ce pas? On va faire de la philosophie que les premiers sages ont effectué. Et à les introduire dans le monde tout nouveau pour eux de la spéculation rationnelle, non sans leur fournir en chemin plusieurs connaissances des plus utiles. Plus tard, ils pourront discuter des différentes théories émises au sujet de la philosophie, étudier objections et réponses. Il faut d'abord qu'ils sachent de quoi l'on parle et qu'ils aient des problèmes philosophiques présentés dans leur état le plus simple, une notion suffisamment vive et précise. Vous allez voir que les Grecs ont fait un bon travail. Voilà, donc je reprends la phrase. D'une part, au point de vue pratique et pédagogique, l'exposé des débuts historiques de la pensée philosophique est ce qu'il y a de plus propre à initier les débutants au problème de la philosophie et à les introduire dans le monde tout nouveau pour eux de la spéculation relationnelle, non sans leur fournir en chemin plusieurs connaissances des plus utiles. Plus tard, ils pourront discuter de différentes théories émises au sujet de la philosophie, étudier objections et réponses. Il faut d'abord qu'ils sachent de quoi l'on parle et qu'ils aient des problèmes philosophiques présentés dans leur état le plus simple, une notion suffisamment vive et précise. D'autre part, et en droit, formulé d'emblée, avant tout examen préalable et sans aucune justification concrète, les thèses qui portent sur la nature de la philosophie, sur son objet, sur sa dignité, etc., seraient présentées la conception traditionnelle sous un aspect arbitraire et a prioriste qui lui est complètement étranger et risqué d'engager les esprits dans un pur verbalisme. Donc il est contre cette méthode de poser des thèses et ensuite les prouver comme ça, n'est-ce pas? Sans aperçu historique donc de la genèse concrète de la philosophie. C'est une méthode a prioriste qui est finalement complètement étranger à le fonctionnement pratique, n'est-ce pas, pratique en réalité de l'esprit humain, qui fonctionne justement par la perception des sens et qui résonne et qui achemine. Ça risque d'engager l'esprit dans un pur verbalisme. Bon, ça risque, oui. En commençant au contraire par des indications sommaires sur l'histoire de la philosophie dans l'Antiquité jusqu'à Aristote,
c'est-à-dire jusqu'au terme de la période de formation de la vraie philosophie, parce qu'après il y a une certaine décadence qui commence déjà. Hein. Aristote c'est un sommet, après encore d'une part un certain développement et une décadence, une attaque, une contre-attaque qui s'installe, n'est-ce pas? Donc avec un Aristote on a un sommet, et avec le commentaire de saint Thomas sur Aristote on a un autre sommet. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais dépassé. On peut dépasser, bien sûr, parce que la sagesse humaine est relative. Mais en ce moment, il y a plutôt une décadence à cause de la philosophie influencée par des gens qui ont décidé d'apostasier, n'est-ce pas, de refuser Jésus-Christ. Des sectes secrètes qui essaient de dominer le monde dans le mensonge, la manipulation, etc. Dont la philosophie dérange, parce que la philosophie prouve l'existence de Dieu, etc. Il faut se débarrasser de la vraie philosophie. Donc la philosophie, ce n'est pas vraiment développé convenablement après saint Thomas, mais plutôt il y a une décadence avec l'humanisme, la Renaissance, le protestantisme, le déisme, l'athéisme, etc. En commençant au contraire par les indications sommaires sur l'histoire de la philosophie dans l'Antiquité jusqu'à Aristote, c'est-à-dire jusqu'au terme de la période de formation de la philosophie, la vraie philosophie, on montre celle-ci naissant et se faisant. Et par là même, on montre à la fois comment s'est effectuée la transition entre les positions du sens commun et la science des philosophes. Donc le sens commun, le bon sens, l'intelligence comme elle fonctionne, n'est-ce pas, de nature, et ensuite la science des philosophes, l'intelligence humaine développée systématiquement, n'est-ce pas, jusqu'à ces possibilités, disons, extrêmes, le bout de ces possibilités. Comment les grands problèmes philosophiques ont surgi d'eux-mêmes et comment une certaine notion de la philosophie, qu'on pourra plus tard éprouver par la controverse, mais qui se dégage déjà de cette recherche historique, s'impose naturellement à l'esprit. Donc on va trouver déjà les notions de la vraie philosophie en étudiant l'histoire. Ne craignons pas d'insister sur ces questions préjudicielles que nous retrouvons traitées à un autre point de vue en critique ou logique majeure. Critique. On va encore voir ces questions plus profondément plus tard dans la logique majeure. Elles concernent l'existence même et la nature et la valeur de la philosophie. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Voilà. Alors voilà, donc ce qu'on vient de voir, c'est notions historiques, conclusion, les grandes parties de la philosophie. On va voir maintenant, on va voir les préliminaires, donc les notions. On entre maintenant dans l'histoire de la philosophie. Donc on va voir dans le chapitre 1 la nature de la philosophie, notion historique, section première section, la pensée philosophique avant la philosophie proprement dite. Donc les tentatives qui ont été faites par l'humanité pour faire la philosophie. Donc la pensée philosophique avant la philosophie proprement dite, la vraie philosophie. Disons avant les Grecs, et dans les Grecs, surtout Aristote, Platon et Aristote. La recherche philosophique, précisément parce qu'elle est l'œuvre la plus élevée de la raison humaine, donc au niveau naturel, n'est-ce pas? Au niveau surnaturel, c'est la foi, l'espérance, la charité, l'amour de Dieu qui est plus élevé encore. Mais on parle du niveau naturel de l'homme. Hein. Donc la philosophie est l'œuvre la plus élevée de la raison,
au niveau naturel. La recherche philosophique, précisément parce qu'elle est l'œuvre la plus élevée, est inconnue de tous les peuples dits primitifs. Et même la plupart des civilisations antiques ou bien l'ont ignorée, ou bien n'ont pas su découvrir la vraie nature et son être propre. Elle a commencé, en tout cas, que fort tard, vers le 8e et surtout le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et elle a trouvé la droite voie vers le vrai que par une réussite qui apparaît comme exceptionnelle si l'on pense à la multitude des mauvais des chemins où tant de philosophes et tant d'écoles se sont engagés auparavant. Et même après. Donc le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, quelques-unes des vérités les plus simples sur lesquelles s'exerce la philosophie ont été connues bien avant que la philosophie exista, la vraie philosophie exista. Et l'on retrouve sous une forme plus ou moins rudimentaire et avec des altérations surajoutées plus ou moins graves, les principales d'entre elles chez tous les peuples anciens au temps les plus reculés. Donc on retrouve des vestiges, des formes rudimentaires de la philosophie chez tous les peuples. Mais ce n'est pas de la philosophie que ces peuples en tenaient la conséquence. C'est de cet exercice tout spontané et instinctif de la raison qui relève du sens commun. C'est aussi et surtout en fait la tradition primitive. La tradition primitive. Le protévangile. Il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève ont transmis une connaissance. Qu'Adam et Ève avaient la science infuse, qui savaient tout sur tout ce que l'on peut savoir. Ils avaient tous les atouts, tous les dons, la science suffisante pour développer une civilisation humaine. Et ils ont transmis, ils ont vécu 900 ans, nous savons par révélation cela, n'est-ce pas? Et ils ont pu transmettre des sciences. Donc il y a deux sources, n'est-ce pas, dans la pré-philosophie. C'est le sens commun qui réfléchit. Saint Paul dit que tout homme, en tout temps, n'est-ce pas, peut en réfléchissant sur ce qui existe, conclure qu'un Dieu existe, un Créateur existe, qu'il est spirituel, qu'il est tout-puissant, etc. Pardon. Donc il y a déjà une théodicée naturelle qui est dans la portée de tout sens commun. Et c'est surtout dit, Maritain, là, la tradition primitive. On trouve dans l'écriture chinoise des preuves, ce n'est plus des indications, les indications sont tellement nombreuses que c'est une preuve qu'il y a eu une révélation primitive qui a été transmise. Et on peut prouver ça par l'écriture chinoise. Par exemple, pour parler d'un bonheur, un paradis, elle parle de l'ouest, jardin, etc. Pour parler du péché ou du mal, elle parle de femme avec un serpent, etc. Donc c'est marquant, très marquant, c'est très intéressant. Ça montre vraiment qu'il y a une tradition, la protévangile a existé, a été même gardée dans une certaine quantité dans plusieurs civilisations. Si vous voulez, on va voir ça, mais ça sort un petit peu du cours actuel. J'aime beaucoup ça. Pardon? Oui, j'aime beaucoup cette Oui, histoire, oui, mais bon, d'accord. il faut le cours, quoi. Alors, sur l'existence d'une tradition primitive commune aux divers hameaux humains et remontant jusqu'aux origines de notre espèce, Adam et Ève, les inductions les mieux fondées de l'histoire viennent rejoindre les conclusions des théologiens. Ça veut dire que les historiens ont trouvé ce que la révélation nous a appris.
Abstraction faite d'ailleurs de toute donnée positive, il est très raisonnable, ça veut dire prouvé, n'est-ce pas, positif, prouvé scientifiquement, c'est dans ce sens, on dit positif, de données positives, il est très raisonnable de penser que le premier homme a dû recevoir de Dieu la science en même temps que l'être. Bon, nous le savons par révélation, hein. Mais c'est aussi raisonnable, n'est-ce pas? De telle sorte qu'il put continuer par l'éducation l'œuvre de sa paternité. Adam et Ève devaient savoir comment ils devaient survivre, comment ils devaient vivre et survivre et vivre. Donc forcément, ils avaient reçu de Dieu une certaine science qui suffit pour ce qu'ils avaient à faire. Et avant le péché, ils avaient le bonheur, donc ils avaient tout en abondance, le nécessaire et même l'utile. Et c'est pour ça que c'est certain qu'Adam avait la science infuse. Il connaissait les plantes, les animaux, comment construire une maison, etc. Mais cette science qu'Adam et Ève ont reçue et transmise le plus possible, ainsi que la religion primitive d'un seul Dieu, n'est-ce pas, avec laquelle elle faisait corps, pouvait-elle se garder intacte dans l'humanité? Vous comprenez que par les péchés, n'est-ce pas, les choses sont corrompues et brouillées. D'un côté, des vérités très élevées, transmises de génération en génération, de l'autre, une intelligence dominée par les sens et par l'imagination, par le péché. L'effet d'une telle disproportion devait être fatalement une altération progressive de la tradition adamique, rongée peu à peu par l'oubli, souillée d'erreurs, envahie par la corruption du polythéisme et des formes religieuses les plus dégradées, animisme, totémisme, idolâtrie, magie, etc. En dépit des altérations subies, cette tradition primitive a toutefois maintenu dans l'humanité, pendant des siècles, un trésor de plus en plus réduit, il est vrai, de vérités essentielles. Bien des notions philosophiques, c'est-à-dire concernant les problèmes les plus élevés que la raison puisse résoudre, faisaient partie de ce trésor. Mais n'étant enseignées que par une tradition religieuse corroborant les connaissances instinctives du sens commun, nous dirons qu'elles se trouvaient là sous un mode d'être ou un état pré-philosophique. Comment est-ce qu'on pouvait passer de la connaissance du vrai Dieu qu'Adam et Ève avaient au polythéisme? Eh bien, il y en a qui ont essayé de l'expliquer. Adam et Ève se tournaient pour prier vers le soleil, parce que le soleil c'était le symbole de Dieu, le plus évident. C'est l'astre le plus grand du ciel, n'est-ce pas, qui est blanc, n'est-ce pas, qui donne lumière et chaleur. Quand il s'en va, tout le monde s'endort comme tout le monde meurt. Quand il se lève, le matin, quand le soleil se lève, tout le monde commence à vivre, n'est-ce pas? Il donne comme il donne la lumière dans nos sens et la chaleur pour notre corps. Et Dieu donne pour l'âme l'intelligence et l'amour, n'est-ce pas? Alors c'est normal que Adam et Ève se sont tournés vers le ciel, vers le soleil, pour penser à Dieu et adorer Dieu, tout en sachant que le soleil c'est un symbole. Alors après la corruption fait en sorte qu'on va adorer le soleil lui-même. C'est plus facile. C'est plus facile, n'est-ce pas? C'est déjà une corruption. Et ensuite, puisqu'il y a des rivalités entre les tribus, ils refusent d'implorer le même Dieu. Parce que si une tribu demande à ce Dieu de donner la victoire sur l'autre, et l'autre demande à le même Dieu de la victoire sur l'un, n'est-ce pas? Tribu X demande la victoire sur tribu Y, et tribu Y demande la victoire sur tribu X, et on demande ça au même Dieu, on va dire le Dieu, il va plus savoir ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Alors c'est plus facile, c'était dans la rivalité des tribus, n'est-ce pas, de se prendre un autre Dieu. Vous prenez le soleil, eh bien nous on prend la lune, comme Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est le Dieu de la lune contre le Dieu du soleil.
Et ensuite, ils prenaient des constellations comme Dieu, n'est-ce pas? Et on voyait dans les constellations des images. Par exemple, on voyait un ours, on voyait un taureau. Et puisque ça disparaissait, n'est-ce pas, le jour, c'était plus facile de représenter ces divinités sur Terre. Alors on prenait un taureau, n'est-ce pas, un vrai taureau, ou bien une image d'un taureau, n'est-ce pas, Apis, qu'on se représentait pour adorer le Dieu ici, plus présent, plus près. On pouvait faire un temple, n'est-ce pas? Et on dit que de telle façon, la religion s'est corrompue en polythéisme. C'est une explication tout à fait plausible, mais malheureuse, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant que tous les peuples au stade primitif de leur histoire aient ignoré la spéculation philosophique. Il est plus remarquable que certaines civilisations l'ont ignoré également. Nous pensons ici aux peuples sémitiques et aux Égyptiens. Qui sont à ce point de vue dans le même cas que les Sémites des Égyptiens. Primitifs, dans ce sens que quant à tel ou tel rameau particulier du grand arbre humain, et quant à nos moyens d'investigation historique, mais non pas primitifs absolument, car derrière ce que nous appelons l'état primitif des peuples connus de nous, il y a encore un long passé humain, qui remonte à Adam et Ève, qui remonte à une civilisation très haute, parce qu'Adam et Ève avaient une connaissance infuse, donc une civilisation très haute. Voilà, donc je parle donc de... Donc il n'est pas étonnant que tous les peuples au stade primitif aient ignoré la spéculation, mais il est plus remarquable que certaines civilisations l'aient ignoré également. En dépit de la haute culture scientifique des Sémites et des Égyptiens, n'est-ce pas, dont leur élite intellectuelle était capable, les Égyptiens et les Chaldéens n'ont eu, semble-t-il, en fait, de notions philosophiques que certaines connaissances très générales impliquées par leur religion, et concernant la divinité, l'âme humaine et sa condition après la mort, et les préceptes moraux. Donc l'éthique est une partie de la philosophie. Ces connaissances qu'on trouve d'ailleurs chez eux, comme chez tous les peuples, d'autant plus pures qu'on remonte dans l'histoire à des temps plus anciens, ils ne les ont jamais soumises au traitement et aux spéculations de la raison. Ils les recevaient seulement, comme leurs dogmes scientifiques eux-mêmes, d'une tradition sacrée. La religion ici tient donc lieu de philosophie. Voilà. Donc ce n'est pas une philosophie proprement dite qui est un travail de la raison. Par elle, ces peuples possèdent des vérités philosophiques, mais ils n'ont pas de philosophie. Donc par la religion, ils tiennent des vérités philosophiques, mais ils n'ont pas de philosophie proprement dite. Chez les Sémites, en général, et chez les Égyptiens, pas de philosophie proprement dite. Mais quelques vérités philosophiques qui ont été véhiculées par la religion. Les Juifs sont à ce point de vue dans le même cas que les autres peuples sémitiques, dédaigneux de la sagesse humaine et des œuvres de la pure raison, du reste mal doués pour elle. Ce sont des Bédouins, des nomades. Hein. Ils n'ont pas eu de philosophe, du moins jusqu'à Philon, qui vécut au temps de Christ. Mais ils ont eu les prophètes et la loi de Dieu. Salomon. Oui. Bon, mais Salomon, ce n'est pas vraiment la philosophie, c'est la sagesse humaine. Je veux dire, la sagesse... et c'est encore révélé. Hein. C'est pas la philosophie, c'est révélé. La sagesse, c'est un livre de la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est révélé, c'est pas la philosophie au sens strict. Par exemple, Moïse a reçu de Dieu qu'il est l'être. Je suis qui est. Je suis qui suis. Mais ce n'est pas par un travail philosophique comme Aristote qui est arrivé à cela, mais par révélation. Les Juifs, peuple élu de la révélation. On va dire plus tard que
Les Grecs sont le peuple élu de la philosophie. Ce sont les Grecs qui vont développer la philosophie, la vraie philosophie. Alors, les grandes civilisations aryennes, donc blancs, n'est-ce pas? Les Sémites sont les jaunes plutôt, asiatiques, descendants de Sem, aryens de Japhet, n'est-ce pas? Les grandes civilisations aryennes, au contraire, laissent toutes voir, sous des formes d'ailleurs très variées, un effort vers la spéculation rationnelle et proprement philosophique. Mais sauf en Grèce, et très partiellement dans l'Inde, cet effort est partout resté impuissant à constituer une discipline scientifique autonome, distincte de la religion. Par exemple, les Perses vont trouver quelque chose, mais ça va être mélangé avec la religion encore. Ici, ce n'est pas la tradition religieuse qui tient lieu de philosophie, c'est plutôt la philosophie, nous voulons dire la sagesse de l'homme, qui pénètre la religion et se confond avec elle. On va voir ça très fortement, très explicitement en Inde, avec le brahmanisme qui va se fondre dans l'hindouisme. Le sage accomplit une fonction sacrée, il n'est pas chef d'une école philosophique, il est fondateur d'une secte religieuse ou même d'une religion. On a vu ça chez les Grecs d'une manière très réduite avec Pythagore, qui va fonder une secte religieuse. Mais les autres philosophes grecs n'ont pas vraiment fondé une secte religieuse. Chez les Ariens, en général, est fort vers la philosophie, mais impuissant à constituer une philosophie distincte de la religion. Voilà. Alors, premier point dans la civilisation aryenne, la philosophie persane. Perse. Chez les Perses, dont la religion originelle étant que les inscriptions nous la font connaître, était un monothéisme assez pur, donc vrai, un seul Dieu, n'est-ce pas? Zoroastre, appelé aussi Zarathustra, fonde le masdéisme vers le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc Zoroastre ou bien Zarathustra fonde le masdéisme, M-A-Z-D-E-I-isme, masdéisme. Doctrine puissante qui systématise et aussi déforme malheureusement certaines grandes vérités recueillies de la tradition primitive en s'efforçant d'approfondir rationnellement l'immense problème qui s'impose dès l'abord de la pensée de l'homme, le problème du mal. Donc le masdéisme est fasciné par le problème du mal, qui est un grand problème effectivement. Le mal. Ne voyant pas que Dieu est l'unique principe suprême et que tout ce qui est, de la mesure où il est, vient de Dieu, à qui tout est soumis, et que le mal n'est qu'une privation d'un être, c'est-à-dire du bien, et qu'il n'y a aucune chose créée qui soit mauvaise par nature, Zoroastre aboutit au dualisme. Dualisme, ça veut dire deux principes, et enseigne l'existence de deux principes coéternels et incréés. Le principe du bien, Hormuzd, et le principe du mal, Ahriman. Donc c'est une faute. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul. Mais ce qu'il a vu, c'est que le mal est opposé au bien, et que ce n'est pas seulement un mal qui est dans l'homme, mais qui va plus loin que l'homme, n'est-ce pas? Ça fait qu'il y a Dieu et diable, n'est-ce pas? Donc Zoroastre aboutit au dualisme. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a du bien et du mal, et que finalement, le fondement du mal, ce sont des esprits, n'est-ce pas? Du mal et du bien et du mal. Mais il ne comprend pas que l'un, c'est un esprit incrié, et l'autre crié et révolté contre le bien.
c'est les ténèbres sont finalement l'ombre du soleil, la lumière. Sans lumière, on ne parle pas de ténèbres. Donc les ténèbres n'existent pas en tant que telles. Les ténèbres existent parce qu'il y a de la lumière qui existe, n'est-ce pas? Le mal existe parce que le bien existe. Donc ce ne sont pas deux principes coéternels et incréés. Le principe du bien et du mal, donc Ormuzd, O-R-M-U-Z-D, et le principe du mal Ahriman, A-H-R-I-M-A-N, qui se partagent l'empire des choses et dont la lutte sans merci constitue l'histoire du monde. Ça, c'est vrai qu'il y a une lutte qui constitue l'histoire du monde. On sait par révélation que Dieu a dit, je mettrai dès la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et ça va aboutir au ciel et l'enfer. Donc c'est éternel. Il n'y aura jamais la trêve. Entre le ciel et l'enfer, il n'y aura jamais de trêve. Donc c'est une lutte éternelle. Ça c'est vrai. Et c'est sans merci, oui, bien sûr. Il n'y a pas de pacte entre le ciel et l'enfer. Mais pour le reste, donc voilà, donc ce sont il y a des choses bien différentes, n'est-ce pas? Dieu est le but de tout le monde et le mal, c'est une déchéance du bien. Dans la mesure où Ahriman, donc le mauvais, n'est-ce pas, s'identifie avec l'ange rebelle de la tradition primitive, le mazéisme tend aussi à faire du diable un Dieu luttant contre Dieu. Et ça, c'est exagéré. Enfin, c'est donner trop d'honneur, au diable. Donc, il part du monothéisme et tombe dans le dualisme à cause de l'existence du mal. Parce qu'on vient de voir que la religion originelle de Persée était monothéiste. Et c'est Zoroastre qui va sombrer dans le dualisme, dans le 8e siècle, à cause du problème du mal, l'existence du mal. Et à partir d'une mauvaise interprétation éventuelle de la révélation primitive de l'existence du diable. Alors, la philosophie dans l'Inde, il y a d'abord le brahmanisme. Chez le peuple de l'Inde, dont l'histoire intellectuelle et religieuse est beaucoup plus complexe, nous n'en présentons ici que l'interprétation qui nous paraît la plus vraisemblable. La certitude en ces matières n'étant pas encore possible, lorsque l'ancienne religion, le védisme primitif, védisme, V-E-D-I-S-M-E, le védisme primitif, du nom des plus anciens livres anciens hindous, appelés Vedas, V-E-D-A-S, Veda, science, ça veut dire science. Le Rig Veda, R-I-G Veda, ne semble pas remonter plus haut que le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le védisme primitif apparaît comme une religion polythéiste, peu cohérente et à tendance vaguement panthéiste. Polythéiste, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Panthéiste, ça veut dire que tout est Dieu. Attendez. C'est bon. Merci. Donc, je reprends. Chez le peuple de l'Inde, dont l'histoire intellectuelle et religieuse est beaucoup plus complexe, lorsque l'ancienne religion, le védisme primitif, apparaît comme incapable de satisfaire aux exigences intellectuelles et aux besoins sociaux d'une civilisation plus avancée, on voit, chose fort curieuse, des idées philosophiques qui semblent surtout provenir de spéculations sur le sacrifice et sur les rites liturgiques, mais qui sont élaborées dans un esprit hostile aux traditions antiques et au culte des dieux, pénétrés
la classe sacerdotale et s'emparer de l'esprit des prêtres. Ceux-ci, pour accorder le maintien de leur office avec leurs nouvelles opinions, continuent les gestes de la religion, donc védiste, mais en les dirigeant vers les forces indéterminées et occultes de l'univers et non plus vers les anciens dieux. Voilà. Donc c'est la philosophie qui va infiltrer la religion. De là, après une période de confusion, la constitution d'une nouvelle doctrine, le brahmanisme, n'est-ce pas? Et après ça va s'appeler hindouisme. Ce sont les brahmans, les philosophes qui introduisent la philosophie, qui en font l'hindouisme, n'est-ce pas? Qui en elle-même est une philosophie, une métaphysique, un fruit de la sagesse humaine, mais qui, revêtue, pour ainsi dire, des ornements sacrés, paraît au jour avec la force et les attributs d'une religion. On confère aux livres qui la contiennent, Brahmanas et Upanishads. Les Brahmanas, ce sont les livres, U-P-A-N-I-S-H-A-D, les Upanishads, une origine divine, et ce sont les prêtres qui la distribuent. En sorte que le brahmanisme pourrait être appelé une métaphysique sacrée, hiératique ou divinisée. Et que la domination de la caste sacerdotale chez les hindous semble réalisée à sa façon dès le 8e siècle avant notre ère, encore le 8e siècle, comme le Zarathustre, n'est-ce pas? Ce règne social et spirituel du philosophe prêtre et de la science-religion auquel rêvaient certains penseurs du 19e siècle. Donc je répète que la domination de la caste sacerdotale chez les hindous semble réalisée à sa façon dès le 8e siècle avant notre ère, ce règne social et spirituel du philosophe prêtre et la science-religion auquel rêvaient certains penseurs du 19e siècle. Mais alors c'est la philosophie qui corrompt la vraie religion dans le 19e siècle. Ici c'est peut-être les Brahmans avec leur philosophie qui ont quand même trouvé certaines vérités qui élèvent d'une certaine façon le védisme primitif, n'est-ce pas? Et par leurs erreurs la corrompent, n'est-ce pas? C'est vrai que Saint Paul dit, c'est remarquable, n'est-ce pas? C'est ma remarque en marche. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, premier chapitre, il dit que tout homme peut connaître en réfléchissant sur tout ce qui existe, qu'il y a un créateur qui est spirituel, qui est infini, éternel, voilà. Et que ceux qui ne vénèrent pas sont inexcusables. Voilà. Les Brahmans l'ont découvert et le vénèrent. Donc ça c'est positif. Mais ce qui est négatif, c'est qu'ils sont tombés dans des erreurs épouvantables. Voilà. Donc c'est pas tellement mauvais de trouver que Dieu existe et de le vénérer. Saint Paul dit que c'est bien. Donc ça c'est pas leur faute. Ça suffit pas au salut. Mais c'est qu'ils ont quand même pris de fausses conclusions. En gros, on peut dire qu'ils ont trouvé que Dieu existe, qu'il est tout. Et alors ils ont conclu, puisque Dieu est tout, tout est Dieu. Ils sont tombés dans le panthéisme et on adore les vaches, n'est-ce pas? Et tout être qui existe est adoré. Donc Dieu est tout, c'est vrai, mais tout est Dieu, c'est pas vrai. Dieu est tout dans ce sens qu'il a toutes les perfections en degré infini, mais pas tout est Dieu. Parce que Dieu est capable, dans son toute puissance et sagesse, de créer autre chose que soi-même. Les créatures. Il est vrai que la science humaine que ces derniers voulaient diviniser était la science des phénomènes, ce qu'on appelle la science positive,
qui n'est pas une sagesse, même humaine, et qui ne peut produire l'ordre en rien, ainsi qu'Auguste Comte le déclarait si justement. Donc c'est scientifique du 19e siècle. Tandis que la science humaine divinisée par le brahmanisme est la science des réalités suprêmes, la métaphysique, comme je viens de dire, n'est-ce pas? Ils ont trouvé que le Créateur existe, qu'il est toutes les perfections. La sagesse de l'homme proprement dite métaphysique vigoureuse, semble-t-il, pour autant qu'on peut juger sur les documents dont l'interprétation reste encore très incertaine, mais provenant d'une raison non encore disciplinée, incapable de distinguer et d'échapper aux contradictions internes entraînées par le rêve d'une connaissance intuitive du tout, plus angélique qu'humaine et perdue par son ambition même. Ces contradictions internes aux choses, n'est-ce pas, ça va être trouvé aussi par les Grecs, mais résolu par les Grecs. Et Héraclite va voir la diversité du monde qu'on perçoit par les sens, hein, et Platon Parménide va trouver l'être en tant qu'être et l'unité de l'être, et la non-contradiction de l'être avec soi-même, et qui va plus trouver d'explication du mouvement. Héraclite constate que tout est en mouvement, et Parménide constate que l'être, en tant qu'être, il reste être. Donc il ne devient pas, il ne peut pas être non-être. Parce qu'on ne peut pas être son contradictoire, sa contradiction. Mais le mouvement, donc il y a une contradiction apparente entre la trouvaille d'Héraclite et de Parménide, et ça va être résolu par Aristote. Une tentative de synthèse par Platon et ensuite par Aristote. Mais là, ils sont sombrés dedans, ils sont tombés dans la complexité de tout ce qui existe, et ils n'ont pas pu faire les distinctions nécessaires. Selon cette métaphysique, quand même, ils ont eu une métaphysique, ils ont vu l'être, et les différentes manifestations de l'être. Cette métaphysique considérée, du moins dans ses tendances prédominantes, le principe du monde, c'est-à-dire celui de Dieu, hein, le Créateur, appelé Brahma ou Atman, du nom de la force occulte et sacrée, faisant l'efficacité des rites et pénétrant toutes choses qu'on regardait antérieurement comme la première émanation du Dieu suprême et qui est devenue pour les brahmanes l'unique source de l'être. Le nom masculin Brahma désigne plutôt le principe primordial comme Dieu, comme Seigneur. Le nom neutre Brahman le désigne plutôt comme substance unique et impersonnelle. Donc il y a le nom masculin Brahma et le nom neutre Brahman. C'est parce qu'on conçoit qu'il y a un principe, et ensuite on va comprendre que c'est une personne, que c'est quand même un être, un Seigneur, pas seulement une force qui a tout créé. Donc le principe du monde, appelé Brahman ou Atman, du nom du principe de vie, Atman, soi, S-O-I, transcendant aux apparences individuelles, qu'on regardait comme animant l'homme et l'univers. Le principe de vie, Atman. Adam, en flamand, ça veut dire le souffle. Et Adam, c'est le souffle. Adam. Ademen, ça veut dire respirer. Atman, donc le principe de vie. Parce qu'en soufflant, Dieu a donné la vie, c'est dans la Genèse. Donc le principe du monde appelé Brahma ou Atman, est lui-même ce qui constitue l'intime réalité de tout ce qui est vraiment.
c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que Dieu est origine de toutes choses, mais ça ne constitue pas l'être des choses. Alors, vous voyez, il glisse dans le panthéisme. Dieu tient les choses dans leur être, c'est vrai, mais il n'est pas l'être des choses. L'être des choses est créé à l'image de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas Dieu même. Donc, ils sont tout près de la réalité, mais ils sont quand même à côté. Tout près, mais à côté. D'où suit logiquement le panthéisme, justement, parce qu'ils n'ont pas fait cette distinction. Ou confusion de Dieu et les choses. Comment cependant essayer d'échapper au panthéisme? Ce principe suprême, donc ce Brahman, qui ne possède ni personnalité ni connaissance, sinon on va l'appeler Brahma. Mais Brahman, c'est le principe suprême qui ne possède ni connaissance, dont aucun attribut ne peut être dit. C'est vrai, parce qu'il dépasse tout attribut de manière infinie. Donc on ne peut rien dire de Dieu dans ce sens que on peut dire exactement ce qu'il est. Donc Dieu dépasse tout langage, toute conception humaine. Dans ce sens-là, c'est vrai. Aucun attribut ne peut être dit, qui est enfin absolument inconnaissable par aucun concept, au sens strict, oui. Mais ce n'est pas totalement vrai, parce qu'on peut quand même dire que Dieu est bon, infiniment bon, qu'il est infiniment sage. Donc c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens que ça dépasse tout le langage de conception, je viens de dire, mais quand même, c'est pas vrai parce qu'on peut quand même dire quelque chose et ensuite le multiplier par l'infini. Voilà. Inconnaissable par aucun concept. Ah oui, clair et simple, sinon on est Dieu le Fils. Le concept de Dieu sur Dieu exprimé, c'est le Fils, Dieu le Fils, alors on est Dieu, hein? On est Dieu le Fils. C'est vrai? Donc inconnaissable par aucun concept efficace. Si universel soit-il, même par le concept d'être, parce qu'une mouche existe aussi, mais on peut pas dire qu'elle est infinie. Alors, une mouche est, mais même le concept être, donc ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Quoique ça rapproche beaucoup, n'est-ce pas? Si on considère l'être en tant que, Aristote va dire, Dieu est existence. L'essence de Dieu est d'être existence. Là, Dieu va dire à Moïse, je suis qui suis. Mais quand même, n'est-ce pas? Même après la révélation à Moïse, on ne connaît pas Dieu comme Dieu se connaît soi-même. Même par le concept d'être, en sorte qu'il faut le nommer non ou non-être, ça veut dire qu'il ne correspond pas aux choses qu'on connaît, il y a infiniment qui correspond dans ce sens-là. Hein? On dit que Dieu est non-être, ça veut dire qu'il n'est pas tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Il dépasse infiniment ce qu'on connaît comme être. Dans ce sens, il est non-être, il est non pas créé. Hein? C'est plutôt dire être incréé, c'est plus facile. Oui, d'accord, mais il y a encore un langage qu'il ne maîtrise pas. Hein? Alors, qu'il faut le nommer non ou non-être, donc il n'est pas créature, est l'unique vraie réalité. En plus, c'est l'unique vraie réalité, parce que tout le reste a été créé. Lui, il est vraiment. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très profond, ça. Tout ce qui est multiple et limité, tout ce que nous connaissons par nos sens, et même tout ce que nous connaissons par nos concepts, n'existe donc comme tel qu'en mode illusoire, selon eux. Parce que le vrai être, il dépasse. Est pure apparence. Donc tout ce que nous connaissons, c'est pure apparence, parce que c'est illusoire. Ça, c'est le problème de Platon. Platon va tomber dans le même problème, n'est-ce pas? Il va dire que tous sont des images et que le vrai monde existe ailleurs. Vous voyez? Alors on tombe dans l'idéalisme, ou négation de la réalité propre du monde et des choses. Alors Aristote va dire, les choses sont limitées, mais elles existent, de manière limitée, mais elles existent. N'est-ce pas? Les Brahmans vont dire, et
Ils vont dire, comme Platon, oui, mais l'être, et même Parménide, l'être est l'être, l'être en tant qu'être, l'être total, l'infini, n'est-ce pas? Voilà. Il n'a rien à voir avec ce qu'on voit, parce que tout être qu'on voit, c'est vraiment c'est chimère. Donc finalement, ils vont dire donc c'est rien. Et ça, ils se trompent. Oui, il faut faire plein de distinctions qu'ils ne font pas encore, et alors ils se trompent dans les erreurs. Mais que cette apparence ou cette illusion soit, c'est un mal, c'est le mal même. C'est le mal même. Ouais. Donc je répète que cette apparence qu'on voit, n'est-ce pas, mais qui est pas vraiment l'être infini, total, n'est-ce pas, de soi, donc selon eux, qui est finalement qu'illusoire, n'est-ce pas, cette apparence ou cette illusion, soit c'est un mal, c'est le mal même. Donc Dieu est le bien et tous les autres biens c'est le mal. L'existence des choses individuelles et de cette immense déception qui s'appelle la nature, Maya c'est la nature, hein, et qui nous tient captifs du multiple et du changeant, est essentiellement mauvaise. Elle est la source de toute douleur, selon eux. Ouais, mais ça correspond Donc Dieu est bonheur, mais toute autre chose, c'est le mal parce que c'est illusoire et c'est pas. Et notre seul tient captif, c'est une déception, etc. etc. C'est le châtiment d'Adam, hein. Oui, mais oui, d'accord. Enfin, c'est quand même c'est quand même partiellement vrai, partiellement faux. La nature n'était pas mauvaise, n'était pas cause de souffrance dans le paradis terrestre. Hein. C'est à cause du mal moral que le mal physique était engendré. Le mal physique est la suite du mal moral. Ça, ils n'ont pas compris non plus. Ainsi, le problème du mal paraît dominer toute la spéculation des métaphysiciens de l'Inde, encore, comme pour les Perses. Le mal, la souffrance, n'est-ce pas? Comme celle des sages de la Perse, mais les Perses tournés plutôt vers l'action, envisagent surtout le mal sous l'aspect péché et obsédés par la distinction du bien moral et du mal moral, avec laquelle ils entreprennent de départager métaphysiquement l'être des choses, ils aboutissent au dualisme. Les hindous, au contraire, exclusivement tournés vers la contemplation, envisagent surtout le mal sous l'aspect de douleur, ou plutôt privation, au sens que les métaphysiciens donnent à ce mot. Privation, ça veut dire le manque de quelque chose qui devrait être dans un être. Par exemple, un homme doit avoir la vue, sinon il est aveugle. L'aveuglement, c'est une privation de la vue. Et égarés par le sentiment profond d'une grande vérité qu'ils ne savent pas saisir, car il est bien vrai que mieux vaut pour nous n'être pas que d'exister sans être unis à Dieu, dans ce sens oui, mais ils croient que mieux vaut pour toute chose n'être pas que d'exister sans être Dieu. C'est ça encore une erreur. C'est ça l'erreur. Je répète. Donc en vérité, n'est-ce pas, que nous connaissons maintenant, c'est bien vrai que mieux vaut pour nous n'être pas que d'exister sans être unis à Dieu. Hein. Ça cause le vrai mal, hein, la vraie souffrance, l'enfer, le péché, etc. Sinon, là, le paradis terrestre, c'est le paradis céleste. Mais il croit que mieux vaut pour toute chose n'être pas que d'exister sans être Dieu. Et ça, c'est une grande erreur. Donc seul Dieu est heureux et tout le reste ne peut pas être heureux. Ils aboutissent à un pessimisme qui, très différent sans doute du pessimiste romantique d'un Schopenhauer, apparaît avant tout comme le stérile renoncement d'une intelligence orgueilleuse et qui veut se suffire. Donc on est Dieu ou bien on est mal souffrant, n'est-ce pas? Donc pour sortir du mal, il faut devenir Dieu. Alors, il faut s'élever à Dieu. Il faut se faire Dieu, il faut se faire... C'est une solution. La seule solution, c'est ou bien se disparaître, ou bien devenir Dieu. La seule conclusion logique. Voilà, donc on a vu chez
différentes civilisations. On a vu chez les Brahmans donc un effort de philosophie, mais ils sont tombés dans des erreurs, de pessimisme. Qu'est-ce que donc la sagesse enseigne Qu'est-ce donc que la sagesse enseigne aux hommes? Elle leur enseigne à se libérer de la douleur et de l'illusion. Pour eux, n'est-ce pas? Pour les Brahmins. Oui. Et pour cela, à se délivrer de toute existence individuelle. Voilà. Donc il y a deux solutions. Ou bien on se suicide, ou bien on devient Dieu. Donc alors ils ont choisi la deuxième, il faut se délivrer de toute existence individuelle. Les brahmanes professaient la doctrine de la transmigration des âmes ou métempsychose. Oui. Ils croyaient que les âmes, à la mort de l'organisme qu'elles animent, passent en un autre organisme, vivant ainsi successivement dans des corps différents d'hommes, d'animaux ou de plantes. Le châtiment des méchants et des insensés consiste dès alors à continuer à subir par de telles réincarnations la misère de l'existence individuelle. L'âme des sages, au contraire, est délivrée du joug de la transmigration. Elle est absorbée ou résorbée en Atman, Dieu. Et là, elle échappe aux douleurs du monde en perdant toute distinction personnelle. Donc on devient Dieu. C'est encore une erreur. Hein. On ne peut jamais devenir Dieu. La morale brahmaniste enseigne les moyens de parvenir à cette délivrance. Et le sage y tend dès cette vie par la contemplation. Car le brahmanisme n'ignore pas que la béatitude commence ici par la contemplation. Mais comme il se trompe sur la nature de la béatitude, il se trompe de même sur celle de la contemplation. La contemplation à laquelle il prétend est à vrai dire qu'une contemplation métaphysique, ou plutôt une sorte de vision suprarationnelle, qui s'imagine réalisée par les seules forces naturelles de l'intelligence créée. C'est l'homme qui veut s'élever à Dieu, par ses propres forces. Absolument, c'est une folie, c'est pas possible. Contrairement à la contemplation chrétienne, qui se fait par la grâce, elle est élevée par la grâce, par Dieu même, n'est-ce pas? Qui se laisse prendre par la grâce. Contrairement à la contemplation chrétienne, elle est le fruit de l'intelligence seule, non de la charité surnaturelle et de la sagesse infuse qui lui est liée. Elle a pour but l'union à Dieu par la connaissance et non par l'amour. Au lieu d'admettre une action qui déborde de sa propre surabondance, elle se sépare entièrement de l'action, qu'elle abandonne toutes aux forces inférieures. Donc c'est pur contempler, connaître. Oui, Et c'est par cette contemplation métaphysique que le brahmanisme prétend nous faire commencer la possession de notre fin dernière et notre bienheureux état de délivré. Voulant ainsi gagner par des forces humaines les sommets que la grâce seule peut atteindre, Dieu seul peut donner, il s'achève en un pseudo-mysticisme purement intellectuel, donc démoniaque, n'est-ce pas, à l'encontre d'autres formes purement affectives de pseudo-mysticisme, où le sage, espérant non seulement adhérer à Dieu, mais se confondre avec lui, s'enivre lui-même, non de Dieu, mais de son propre anéantissement, le nirvana. De là, en réservant le cadre de la vie spirituelle authentique que la grâce est toujours libre de susciter, tant de contrefaçons de la mystique divine, et tout un ensemble d'exercices et de procédés ascétiques avec, au degré les plus inférieurs, les fakirs, ces tours de force de mortification outrée qui montrent que l'affliction de la chair, quand elle n'est pas réglée par la raison, évitée par l'amour, est aussi trompeuse que la volupté. Naturalisme, tel est donc le dernier caractère de ce vice capital du brahmanisme, comme en général de tout mysticisme philosophique, que celui-ci provienne du brahmanisme, du bouddhisme, du néoplatonisme ou de l'islam. Voilà. C'est bon? On va s'arrêter là parce que... Naturalisme, c'est quoi? Naturalisme, c'est d'atteindre, n'est-ce pas,
à ses buts, le but qui est surnaturel, avec sa propre nature, ses forces de la nature. C'est impossible. Non. C'est évident aussi. Le naturalisme, c'est l'erreur qui prétend qu'avec les forces de la nature, l'homme peut atteindre sa destinée, qui est surnaturelle, donc au-dessus de la nature. Ce n'est pas possible.